Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, tombe cette année en hiver. Pendant cette période, les musulmans jeûnent au cours de la journée et ne peuvent manger qu'au coucher du soleil. C'est l'heure de manger. Est-ce qu'il y a une ambiance différente pendant le Ramadan? Totalement, totalement. Une ambiance différente. Une ambiance chaleureuse. Il y a des cafés qui se transforment en boutiques de pâtisserie orientale. Et vous avez aussi des boucheries qui rajoutent du pain, des gâteaux, des épices pendant la période du Ramadan. Et ça, c'est dans quel quartier de Paris? C'est du côté de Barbès, boulevard de la Chapelle. C'est plus chaleureux, plus convivial. Les gens sont plus sympas. Une autre mentalité. Quand le Ramadan arrive, c'est dingue. C'est totalement différent. Hein. Le Ramadan, c'est un peu la période de fête, donc on essaye de donner une image un peu plus festive du magasin. Alors la pâtisserie, au moment du Ramadan, pourquoi est-ce que ça marche spécialement bien? Eh bien parce qu'on est dans une période de jeûne pour la journée et que le soir, on a besoin de calories, donc on se nourrit de pâtisserie sucrée principalement. Comme on est en période de Ramadan, on essaye de manger beaucoup de sucre, beaucoup de miel, beaucoup de gâteaux pour pouvoir avoir plus de force. Et moi, je travaille beaucoup plus que d'habitude, hein, puisqu'il y a plus de ventes, il y a plus de production à faire. Vous pouvez me décrire quelques gâteaux typiques que l'on mange pendant le Ramadan? Ah oui, alors le baklawa, c'est un gâteau à base d'amandes, de sucre, de miel et de vermicelle de pâte. Sinon, vous avez aussi des makroutes, c'est avec de la semoule et vous avez à l'intérieur des dattes. Vous avez aussi des cornes de gazelle. C'est une demi-lune, une pâte assez feuilletée avec du sucre glacé dessus. Voilà. Vous avez aussi le zlabia. C'est rond, c'est en spirale, très plat. Il y a beaucoup de miel. C'est vrai que c'est très bon et très fin. Il y en a d'autres. Hein.